Gaston Schwinn, donc, on s'était rencontrés en 82. Vous aviez quand même contribué à faire connaître ce colloque qui s'était tenu à la faculté de droit ou des lettres, dans une île. À l'amphithéâtre, oui. Ouais. Et c'était une grande première, c'est-à-dire c'était à nouveau l'apparition, sinon l'introduction de l'astrologie dans une enceinte universitaire. Et en plus, une grande première en Lorraine, puisqu'on n'avions jamais organisé de colloque auparavant, ça se faisait toujours dans la région parisienne. Surtout sur ce plan, avec une audience nationale, sinon internationale. Donc là, nous sommes aussi avec Michel Mansuy, qui... c'était le collège astrologique de Metz. Collège astrologique de Metz, créé par Pierre Eckel. En référence au collège astrologique de Donnay-Roman, je suppose. Je pense peut-être que Pierre Eckel a... Non, parce que c'était pas neutre. En disant de toute façon... Voilà, ils se connaissaient. Ils se connaissaient, je crois qu'ils se sont jamais rencontrés, en fait. Parce que Donnay-Roman est mort en 54. Oh, Pierre Eckel. Mais non, mais tous les gens qui appartenaient à la mouvance néromanienne, comme dans les années 30, Néroman, qui était un ingénieur des mines, avait signé, il s'appelait Maurice Rougier, il avait signé... Maurice Rougier, oui. Voilà, alors il avait pris le pseudonyme de guerre de Néroman, il avait créé le Collège astrologique de France. Je pense que c'est pour cela. Cette référence-là. C'est pour cela que voilà, je vous le signale. Je vous le signale que c'était pas par hasard qu'il a appelé le mot. C'est pas par hasard qu'il a employé le mot collège. Alors vous êtes donc, je crois que vous êtes de plus en plus investi dans l'astrologie, Gaston Schwinn. Écoutez, on a eu tous les deux, Michel et moi, j'allais dire des chemins différents et une démarche différente. Pour ma part, il est vrai que professionnellement, je suis journaliste. Et donc passionné ou astrophile, passionné d'astrologie. Et ce que j'ai pu faire durant 39 années de journalisme, et notamment ces 25-30 dernières années, j'ai pu justement parler d'astrologie d'une manière très pointue dans le Républicain Lorrain. Pour vous dire juste mon cheminement, je suis un autodidacte, donc j'ai appris l'astrologie par moi-même, dans mes etc., en lisant, en pratiquant. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai estimé en connaître suffisamment pour en parler à mon directeur et lui demander une page entière dans le Républicain Lorrain. Ce qu'il m'a accordé, aux grand dames d'ailleurs à l'époque des syndicalistes maison. Vous parlez de quelle époque, là, de quelle date à peu près? C'était avant 82? Oui, avant 82, oui, absolument. On était dans 78, 79. Et on m'a donné donc une page, et je réalisais, en dehors de mes heures de service, naturellement, c'était un peu le lead, hein. Oui. Il fallait naturellement que ça n'interfère pas avec mon travail journalistique. Et donc, durant 2-3 ans, j'ai fait une page chaque lundi. Qui s'appelait comment? Entière. Non, c'était une page, c'était marqué astrologie, tout simplement. Où je présentais naturellement des signes, je faisais du prévisionnel sur la semaine. J'ai fait de toute façon de la formation. Je parlais de correspondance. J'ai travaillé également avec beaucoup d'artistes qui m'ont créé. Vous voyez autour de vous que certaines de leurs réalisations, c'est-à-dire systématiquement, pour leur montrer que l'astrologie, ce n'est pas uniquement quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qui est lié à des correspondances de couleurs, de formes, de pierres, etc. Donc des gens, vous voyez ici, m'ont fait des sculptures, ici des peintures, là autre chose, enfin bon. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de personnes durant cette période. J'ai réalisé également des mensuels, je ne sais pas si tu te rappelles, Michel. Ouais. Également une trentaine de mensuels, mais tout ça en dehors de mes heures de service qui fait. C'était des mensuels purement astrologiques? Purement astrologiques. Dans le cas du Républicain Lorrain? Du Républicain Lorrain, de 14 à 24 pages, oui, que je confectionnais tout seul. Donc vous réalisez qu'au bout de 2 ans, j'étais exempt. Oui. Et puis voilà, mais j'ai pu, et j'y ai tenu, avec la direction d'ailleurs, de garder une rubrique qui s'est insérée dans le supplément couleur du dimanche du Républicain Lorrain, donc qui est très lu. À l'époque, le Républicain Lorrain était vendu à 240 000 exemplaires. Donc vous voyez le raisonnement. Donc je réalisais donc chaque dimanche les prévisions de la semaine, en sachant que par rapport à ce qu'on faisait dans les horoscopes qu'on faisait dans les journaux, je différenciais chaque signe en décan, ce qui me permettait d'avoir, disons, entre guillemets, des indications prévisionnelles un peu plus pointues que
que l'horoscope journalier. Donc voilà, mais en dehors de cela, j'ai donc été par là même, j'étais connu, et ça m'a permis d'ailleurs d'écrire 7 à 8 ouvrages. Oui. 7 à 8 ouvrages, en particulier le premier qui a maintenant 20 ans. Donc c'était donc en 88, 87, et qui était l'astrologie à table. Voilà, celui. Oui. Sachant que si vous voulez, j'ai toujours différencié, me concernant, deux astrologies, oui, deux façons de l'aborder. Une astrologie qu'il est possible de faire, que peu de gens font, d'une manière sérieuse, qui est une astrologie, on va dire, d'information, de correspondance, liée aux correspondances, et une autre, naturellement, plus pointue, celle des thèmes astro, l'astrologie judiciaire. Donc voilà. L'astrologie des correspondances, vous appelez ça? Ah oui, puisqu'effectivement, c'est tout le jeu de rattacher à une grille tout ce qui existe dans le monde. Voilà, et je suis d'ailleurs, j'étais, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans tous les ouvrages que j'ai réalisés. L'astrologie à table, c'était une manière de parler d'astrologie et de gastronomie, puisque je suis également critique gastronomique. Oui. Hein, de faire des correspondances entre les signes et la manière d'aimer ou de goûter les vins, etc. etc. Ce que j'ai fait aussi avec la chance, comment aborder un aspect positif de l'existence selon les signes. Et puis je me suis tâté à l'astrologie chinoise en écrivant un livre sur l'astrologie chinoise, en réalisant un almanach astrologique perpétuel, toujours avec les correspondances. Enfin voilà, donc je suis resté, moi, dans un domaine lié à mon travail, le domaine astrologique, informatique ou de correspondance, si vous voulez. Mais en dehors de cela, naturellement, quand les gens me trouvaient ou quand on me le demandait, je réalisais des thèmes astro. Ah, aussi. Des thèmes astro classiques. Ah d'accord. Oui, tout à fait. Justement, c'est cette c'est cette dualité qui m'intéresse, qui est la dualité d'ailleurs de l'astrologie. C'est-à-dire à la fois elle permet de mettre le monde en cases, en catégories, en un nombre relativement limité de catégories, et en même temps, elle étudie le cas des individus. Tout à fait. Mais si vous voulez, ce qui m'a permis aussi, plus tard, hein, donc il y a quand même une quinzaine d'années, d'être connu pour faire de l'astrologie, cette fois-ci judiciaire, mais très rapidement, et par exemple en 10 minutes, un quart d'heure, à l'arrivée naturellement de l'informatique, j'ai acheté un programme uniquement pour avoir ma carte du ciel et pour travailler très vite. Et très vite aussi, y compris au Républicain Lorrain, on m'a demandé de participer à des animations XYZ, culturelles, commerciales et autres, et où on me mettait une journée ou deux. Vous étiez la Madame Soleil de... C'est tout à fait ça. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette fois-ci, avec mon ordinateur, les gens me posaient une question, et ça me permettait quand même de répondre très précisément. Et oui. Et ce qui m'a permis ensuite de travailler 6 ans pour France 3, Lorraine-Champagne-Ardenne. Je ne crois pas que beaucoup d'astrologues ont travaillé pour France 3. Ce qui m'a permis de faire du direct. Et récemment encore, ces 4 dernières années, j'ai travaillé gratuitement pour France Bleu Lorraine Nord, une radio, où là encore, je ne sais pas si beaucoup de gens le font, du moins des astrologues, de faire du direct, c'est-à-dire on m'appelle, direct absolu. Les gens, les auditeurs m'appelaient, j'avais mon ordinateur, on me laissait 1 minute, le temps d'une demi-chanson, et je répondais avec cette personne en direct sur l'antenne. Si, je crois qu'il y en a... Bon, Madame Soleil le faisait, elle avait des assistants d'ailleurs, à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas encore de... Tout à fait. Mais je crois Ariane Datis, elle fait ça sur Radio Anguin dans 84. Donc voilà, mais si vous voulez, c'est quelque chose que j'ai développé et qui est devenu très présent, puisque ça fait une quinzaine d'années que je fais ça. Et aujourd'hui, il m'est arrivé d'ailleurs, je l'ai fait également à l'île de la Réunion, donc vous voyez, j'ai absolument voulu toujours que... L'île de la Réunion qui est d'ailleurs reliée à M. Eckel. Oui, absolument. Oui, par son épouse. Tout à fait. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est un peu ça. C'est premièrement en parler et leur dire que l'astrologie, c'est pas uniquement, on va dire, Nostradamus, etc. C'est Nostradamus qu'on ne connaît pas, celui des almanachs, celui qui proposait des correspondances, justement, en disant, bah, écoute, si moi je porte du rouge aujourd'hui, c'est peut-être, et j'aime ça, c'est peut-être parce que je suis bélier, vous voyez que cette pièce est bélier. Oui. Voilà, donc pour apprendre aux gens que
de parler d'astrologie différemment, et en même temps de leur dire, ben, écoute, si tu veux, donne-moi date et lieu de naissance, et puis on va peut-être parler ensemble, et je vais peut-être te dire 2-3 choses sur toi, ou pouvoir te donner quelques conseils qui sont très précis sur le plan de la santé ou d'autres domaines. Alors justement, donc vous avez été donc un militant de l'astrologie. Est-ce que finalement, comment dirais-je, quels sont les donc vous avez été confronté à des gens qui n'étaient pas forcément favorables à l'astrologie, finalement. Mais bien sûr, alors quelle est votre stratégie pour mieux faire comprendre, mieux faire accepter l'astrologie dans le public Écoutez, déjà, petit 1, je crois, naturellement, on m'a, comme on dit, d'une manière vulgaire, on m'a souvent charrié, mais je suis également un journaliste connu, et c'est vrai qu'on n'est jamais allé trop loin non plus dans ce domaine. Mais on s'est toujours posé la question en disant, mais écoute, t'es journaliste, donc t'es quelqu'un de rationnel, logique, tu fais des enquêtes, tu fais des reportages, et comment se fait-il que justement tu tiens tellement compte de cette astrologie dont tu parles tout le temps? Et généralement, ce que je leur réponds à ces gens, souvent d'ailleurs des médecins, des avocats, des gens qui sont dans les milieux sociaux me posent cette question, et je leur dis une chose, je dis écoutez, moi je ne vous connais pas, mais je peux vous faire, entre guillemets, un test grandeur nature. Voilà. J'ai toujours un ordinateur sur moi, qu'il soit petit ou grand, et je leur dis écoutez, on est entre nous, donnez-moi votre date de naissance, si vous avez l'heure, tant mieux, et puis laissez-moi parler. Donc, et là, si vous voulez, j'ai une certitude, il faut avoir des certitudes, sinon c'est même pas la peine de commencer, j'ai une certitude à 100% que je vais certainement intéresser ou interpeller, ou même contraindre cette personne à dire bon, naturellement, il y a un truc. Donc en fin de compte, vous préférez directement passer par une sorte de démonstration sur le terrain de l'astrologie, plutôt que de discuter de ses principes ou de ça. Absolument. Absolument, parce que sur les principes, vous savez, il y a toujours à dire. On est généralement quand même avec des gens intelligents, ou qui ont l'habitude de la rhétorique ou de parler voilà, et les contradicteurs, c'est assez facile de contredire l'astrologie. Sinon, il faut prendre énormément de temps, et je trouve que sur un laps de temps très court, parce que je vous dis que j'ai l'habitude maintenant de monter un thème rapidement et d'en tirer tout de suite une espèce de substantifique moelle, voir là où éventuellement ça fait mal, où il y a une problématique, et de leur dire, bah, écoutez, moi je ne vous connais pas, mais là, est-ce que là, vous avez ça, est-ce que vous souffrez de ça, ou est-ce que vous avez tendance à faire ça plus particulièrement que ça, ou est-ce que vous êtes intériorisé ou extériorisé, etc. Voilà. Et je pense qu'on arrive à ce moment-là, au moins, d'intéresser les gens, de les interpeller, et à partir de ce moment-là, éventuellement, de leur dire, écoutez, on met tout à plat, et on va peut-être discuter de ce que vous pensez de l'astrologie, et de moi, ce que je peux vous dire en réponse. Et alors là, justement, quels sont les points qui ressortent contre l'astrologie, ou enfin, on va essayer de passer directement à la question, parce que finalement, vous êtes dans le journalisme, dans la presse, donc finalement, est-ce que pour vous, l'astrologie peut faire ses preuves, par exemple, dans le domaine des prévisions mondiales, ou pour accompagner, pour déchiffrer le monde? Écoutez, on a eu la chance d'accueillir il y a 2 ans la Foire internationale de Metz. Oui, je crois qu'à ce moment-là, il y avait des gens... Barbeau. Oui, et puis je crois qu'il y avait Université, Franchon Prégal-les-Rois était venu avec son équipe à Université. Mais elle a été invitée, et bon... J'ai failli venir d'ailleurs moi-même. Eh bien, si vous voulez, j'étais un peu le moteur. C'était une grande première aussi, puisque la Foire internationale de Metz attire 240 000 personnes chaque année. Comment ça s'est passé? Parce que j'ai pas eu d'écho. Comment ça s'est passé la présence astrologique? Ça s'est manifesté de quelle façon? La présence astrologique, ça a été des interventions tout au long de la journée, sur différents thèmes. Mais dans un amphi qui était proche. Il y avait une exposition également sur l'astrologie qui a été très bien faite, qui a été commandée longtemps à l'avance. Je n'ai plus exactement souvenance de la personne qui s'était occupée de ça, mais disons il y a eu travail sur des formes, et ensuite le travail de texte a été fait par Fanchon.
qui a superbement fait cette exposition. Elle-même était présente sur un stand avec des astrologues, des livres, voilà. Bon, il y a eu une exposition de peinture aussi sur les signes, etc. Enfin bon, il fallait absolument intéresser ce grand public, c'était un public de foire, de foire internationale, hein, qui viennent là généralement plus pour manger une saucisse garnie que pour voir de l'astrologie. Mais ça a été très bien perçu. Ah oui. Oui, c'est les foires. Oui, ça a été bien perçu. Oui. Ça a été très bien perçu, y compris par les officiels, le président du conseil régional, etc. Mais je ne sais pas, quelqu'un m'a dit que vous envisagez un projet assez ambitieux dans l'avenir. Ben écoutez, je sais pas, il y a une rumeur, mais je ne sais pas si c'est fondé. Les rumeurs, c'est comme le hasard. Il n'y a pas de hasard et donc il n'y a pas de rumeur. Et en même temps, il y a des faits. Non, les faits, si vous voulez, je pense que tout le monde sait, ou du moins les astrologues le savent, et notamment ceux qui font de l'astrologie mondiale, c'est qu'on aborde, comme dit Barbeau, un tournant assez important, le premier d'ailleurs du XXIe siècle, qui est, on va dire, fin 2010, 2011, 2012, où la conjoncture astrale va être difficile pour notre monde déjà, et ça déjà, je suis certain que ça a déjà commencé en cette fin 2008, hein, avec toutes ces interactions entre Uranus, Saturne, etc. Bon, donc pourquoi pas, mais j'ai l'idée, certainement avec vous et d'autres, hein, peut-être courant 2010, peut-être en automne justement. Justement, en 2 ans. Ce serait le moment peut-être de nous tous de nous réunir, de dire ce qu'on a à dire. Tout à fait. Hein, toutes les écoles, je pense que ce serait quelque chose d'important et de le faire dans une ville libre comme Metz. Hein, ce serait d'ailleurs, ce serait un bon cycle, ce serait 22 ans après, hein, ou combien de temps après ça serait 28 ans après. Ah ben, ce serait, enfin 28 ans, oui, c'est 82-2010. Et ben ce serait parfait. 28 ans, c'est un cycle saturnien, ce serait parfait. Oui, ça serait parce que c'est le moment ou jamais de remettre le couvert, le couvert saturnien, et d'autant plus qu'effectivement ce sera une période très saturnienne, plutonienne, saturnienne. Oui. Il y aura certainement des choses, mais il faut dire les choses. Je pense que à ce moment-là, peut-être la communauté astrale, astrologique, d'astrologues aurait peut-être son mot à dire. Je pense que le moment est venu. Je crois aussi, oui. Le moment est venu de dire des choses, hein, et que je pense que la présence d'ailleurs de Jupiter dans le signe de l'astrologie l'année prochaine sera important sur ce plan. Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions, justement, relatives à la vie politique, mais de manière plus générale. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, est-ce que vous pensez... vous savez qu'il y a des élections. Il y a des élections. Est-ce que... vous connaissez le système des élections. Je ne parle pas des élections astrologiques, je parle des élections politiques. Politiques en 2012. Non, mais en général. En général, le principe des élections, est-ce que pour un astrologue, c'est un petit peu un problème, les élections? Parce que la date des élections, elle est fixée, comme vous le savez, 4 ans, 8 ans, 10 ans à l'avance. C'est-à-dire que c'est un système, c'est systématique. Hein. On sait que tous les 5 ans, il y a un nouveau président. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est-à-dire que tous les 4 ans, même quand il y a un qui meurt, il y a le vice-président qui suit. Donc il n'y a pas d'élection entre-temps. Donc eux, ils ont un système, ils ont organisé depuis presque 200 ans même, un système électoral qui fonctionne tous les 4 ans. Voilà. Et il n'y a jamais d'élection en dehors de ces 4 ans. Puisque même quand il meurt, il y a le vice-président qui va durer jusqu'à la fin du mandat prévu. Donc ils ont mis en place une mécanique extrêmement rigoureuse, mais qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Oui et non. Ah, justement, parce que c'est ça le rapport. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une sorte de cyclicité que les hommes dans différents pays ont mise en place, et qui est purement numérologique, si vous voulez, en quelque sorte, mais dont on se demande de quelle façon ça interfère avec les cycles astrologiques. On peut imaginer, on peut uniquement imaginer que c'est un cycle uranien. Les États-Unis sont sous domination ou régis par le signe du Verseau. Oui. Maître Uranus, 82 ans, divisé par 4, on arrive, on pourrait dire que... Oui. On pourrait dire qu'il y a... D'ailleurs, c'est des choses à étudier, hein, puisque je ne fais pas spécialement l'astrologie mondiale, mais on pourrait imaginer que chaque 20 ans, il y a peut-être une respiration précise
et chaque 4 ans, bon, on peut imaginer une respiration par rapport à ce chiffre 4. Mais cela dit, moi je trouve que de toute façon, on tombe toujours sur des cycles. Ce cycle-là, il est peut-être important, mais il faudrait peut-être aller chercher ce qu'il y a derrière. Mais au niveau des hommes, je trouve qu'aux États-Unis, ça se passe relativement bien, parce que je pense que ce sont quand même les meilleurs, quelque part, qui apparaissent. Quoique Bush a aussi été élu en son temps. Oui, le meilleur, oui, mais il y avait qu'est-ce qu'il y avait en face? Il y avait Al Gore, je crois. Oui, mais Al Gore à l'époque, encore maintenant, Al Gore est un opportuniste qui rebondit sur tout ce qui traîne. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas ce qu'en pense M. Mansuy, puisque lui, il suit de très près aussi la question de la vie politique dans le monde. Bon, il y a certaines personnes qui pensent, comme moi d'ailleurs, que c'est un système qui vient interférer, parce que l'astrologie, elle a des interférences. Il y a des choses qui ne sont pas astrologiques, à moins qu'on ait tout expliqué par l'astrologie. Il y a des facteurs qui interfèrent et qui parfois perturbent le déroulement normal des choses. Par conséquent, on peut se demander si une des raisons du déclin de l'astrologie n'est pas liée à cette invention du système parlementaire et électoral qui crée des événements, puisqu'en période d'élection, les gens se rassemblent, ils votent, etc. Et ça crée une périodicité qui n'est pas forcément celle de l'astrologie, et qui vient presque éclipser quelque part l'astrologie. Imaginez par exemple qu'actuellement, ce ne soit pas tombé sur une année d'élection aux États-Unis, la crise elle serait quand même là. Et donc, bon, il se trouve qu'à ce moment-là, le système américain il aurait été bloqué, parce que le système américain il est très figé. Il est très figé quelque part. Donc il n'aurait pas pu y avoir un renouvellement du président si ça n'avait pas tombé, à ce moment-là. Est-ce qu'il faut que l'astrologie finalement soit justement interfère au niveau des élections? Moi je ne crois pas qu'il faille mélanger ces deux systèmes. Mais justement, à l'heure actuelle, nous sommes, ce que je disais tout à l'heure, Jacques, nous entrons dans une phase nouvelle de l'âge d'or. Bon, qui va mettre donc 25 920 ans à peu près pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Nous terminons l'âge de fer, donc que ce soit sur l'industrie, sur la politique, sur le comportement de l'être humain, il y a un nouveau cycle qu'on lui impose. Depuis que j'ai le nez fourré dans les étoiles, je m'aperçois qu'on peut s'en débarrasser autant qu'on en veut, ça reviendra toujours à la surface. Donc le fait d'élire des gens qui soient dans une grande partie incompétents, parce que le peuple a besoin de rêves, il a besoin d'un politique comme il a besoin d'un dieu, à quelque part. Donc, dans la mesure où le mensonge, entre guillemets, est plus gros, mieux ça passe. Donc, les politiciens s'en servent. Or, si vous regardez bien les transits des planètes dans ces périodes-là, ce sont des transits qui nous expliquent quel type même d'individu peut venir au pouvoir, comme une femme. Donc, si vous prenez à l'heure actuelle, dans le monde entier, tout au moins en Europe, les thèmes des politiciens, il y en a 50% qui n'ont rien à faire là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, tout dépend si vous avez une théorie cyclique relativement précise ou pas, mais il est certain que les cycles astrologiques ne coïncident pas nécessairement avec les cycles politiques des élections. Hein. Donc il y a bien ce qu'on appellerait une interférence, c'est-à-dire qu'il y a, on peut très bien imaginer, vous savez, il y a aussi le phénomène, une question plus générale, c'est pourquoi l'influence des astres fonctionne plus ou moins bien, ou agit plus ou moins bien. Il peut y avoir des facteurs qui empêchent cette influence de s'exercer pleinement. Oui, mais ces facteurs, on les connaît. C'est nous qui ne savons pas les interpréter. Oui. Si quelqu'un, par exemple, est enfermé dans un endroit où il ne peut pas bouger, il ne rencontre personne, il ne vivra pas les influences de la même façon que s'il a toute liberté de mouvement, par exemple. De la même façon, par exemple, le fait qu'aujourd'hui les voyages soient facilités, que la communication soit facilitée, fait que certains événements importants, lourds, comme quelqu'un qui faisait un grand voyage pour aller quelque part, qui préparait, ça n'a plus la même signification. Donc il y a des choses, avec d'un côté l'essor de la technologie, de l'autre côté l'essor des systèmes démocratiques, qui fait qu'il y a des facteurs astrologiques qui ne peuvent pas s'exercer de manière aussi évidente qu'avant, parce que justement, faire un voyage avant, ça correspondait à un moment précis de la vie, maintenant c'est plus banal.
etc. Voyez-vous. Donc la visibilité de l'astrologie ne s'améliore pas forcément dans ce cadre-là. Inversement, le fait par exemple que la technologie également nivelle un peu les différences entre les gens, hein, il y a une sorte de paritarisme, enfin je veux dire, la machine fait que on distingue moins bien les gens les uns des autres, ça aussi, ça ne favorise pas spécialement la lisibilité de l'astrologie. Oui, mais l'astrologie, du coup, doit s'adapter. Doit s'adapter à notre... Il y a une façon d'approcher l'astrologie maintenant qui n'était peut-être pas la même qu'à l'époque du Moyen-Âge où vous étiez tout de suite brûlé sur un bûcher, puisque vous faisiez partie de... Ou même encore des années 50, c'est pas, oui. pas la même. Bon, tout ça, c'est un système qui est basé sur quoi? En fait, sur l'enseignement de la théologie, c'est tout. Je ne veux pas dire le jour où on essaiera de faire comprendre que notre système solaire est basé aussi sur un soleil et que nous sommes sur un vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre, lancé à 100 000 km/h autour du soleil, je ne vois pas ce que viennent faire toutes ces interférences-là, si ce n'est de comprendre que maintenant, il faut essayer de se comporter un peu mieux les uns vis-à-vis des autres, et ça, c'est une nouvelle théologie que l'âge d'or, je reviens à ce que je disais, dans les 25 000 prochaines années vont nous devoir inculquer, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans une maison terre au niveau où nous sommes maintenant. Alors justement, le problème qui se pose, Monsieur Schwinn notamment, c'est que est-ce que l'astrologie est cyclique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous parle quelque chose qui s'est toujours produit tout au long de l'humanité, en fin de compte, voyez-vous, d'ailleurs des cycles permanents de l'humanité, ou bien est-ce qu'elle a vocation à nous parler d'une sorte de linéarité, c'est-à-dire de nous dire que les choses changent et que le monde change, etc. Mais le change, non pas dans le monde, l'astrologie, le cycle déjà c'est un changement, mais qui changerait, parce qu'il y a la notion de changement, en astrologie il y a deux conceptions du changement. Il y a le changement cyclique, c'est-à-dire qu'on passe forcément par des phases, et puis il y a un changement qui serait plus linéaire, c'est-à-dire qu'on entrerait dans un monde qui serait différent radicalement du précédent. Est-ce que l'astrologie doit rendre compte de l'évolution de l'humanité, ou est-ce qu'elle rend compte au contraire d'une certaine cyclicité qui a toujours existé? Écoutez, les deux sont... Parler des deux est tout à fait possible. Dire par exemple aux gens qu'il y a 7 jours, qu'il y a 12 mois, et que chaque matin on se lève parce que le soleil se lève, c'est déjà... Le cycle est primordial. Voilà. C'est le primordial. Oui, mais alors, parce que le cycle, toutes les planètes sont cyclées autour du soleil. Non, mais ça, si tu veux, c'est vraiment la permanence. Non, mais il y a le cycle rapide, il y a les cycles, disons, des planètes moyennes, voilà, qui sont récurrents, et puis il y a des cycles qui sont beaucoup plus longs. Là, quand je nous parle de 25 000 ans, c'est plus ce qu'on appellerait le cycle basique de l'astrologie. Non, mais c'est le retour de tout le système. Oui, enfin, je veux dire, il ne faut pas non... La question est exactement de savoir si l'astrologie... Moi, je dis qu'il y a 3 cycles en astrologie. Il y a le cycle très court, oui, qui est celui sur lequel vous avez travaillé, notamment dans vos journaux, le cycle quotidien, le cycle mensuel. Alors, et d'un autre côté, alors à l'opposé, il y a les grands cycles, et puis entre les deux, il y a ce que j'appelle moi les cycles moyens, c'est-à-dire les cycles de 20, de 30 ans, de 5 ans, de 10 ans, etc. Et j'ai l'impression que les cycles moyens correspondent plus à un juste milieu de l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie parle d'une cyclicité, mais pas absolument démesurée, ni non plus une micro-cyclicité. Mais vous avez tout à fait raison. Hein, d'ailleurs, dans le cadre du journalisme, effectivement, on est totalement dans les cycles. Astro, naturellement. On peut imaginer que le journal, le premier cycle, c'est celui de la Lune. Voilà. Il est certain que chaque jour, on a à dire des choses différentes. Avec des... Oui. Voilà. Le journaliste est obligé il est en phase avec des micro-événements. L'événementiel, c'est un événementiel qui souvent est très, et surtout quand il est local, qui est très minime. Enfin, on est dans le journalier. Oui. On peut imaginer ensuite les 12 mois, les 7 jours. Oui. Donc on est dans l'année. On est dans un cycle solaire, mercurien, voilà, vénusien, martien. Voilà. Voilà. Encore martien, c'est déjà même un peu bon, dans le fond, voilà. Et qu'on est dans un cycle humain, oui, avec inévitablement, d'ailleurs c'est les deux planètes moi, que j'appréhende le plus, c'est Jupiter et Saturne. Il semble que l'homme politique doive se situer justement à l'intersection entre ces deux niveaux de cycle. Parce qu'il peut pas fonctionner sur des cycles de 1000 ans, hein, ça n'a pas de sens. Il peut pas non plus fonctionner au jour le jour.
Donc il est obligé de fonctionner à un niveau intermédiaire qui est plutôt le cycle jupitérien ou saturnien que le cycle de l'âge d'or ou que le cycle lunaire. D'ailleurs, c'est plutôt le cycle jupitérien. Oui, mais c'est pour ça qu'actuellement... Jupiter rattaché au Sagittaire, qui est quand même le politique. Donc, si vous voulez, un bon politique, entre guillemets, ne fonctionne que sur un cycle jupitérien. Voilà, mais saturnien. Saturnien, s'il réussit son premier cycle jupitérien. Non, mais après, il entre dans le cycle saturnien. Mais d'ailleurs, les ennuis qu'on est politique actuellement, puisqu'il y a quand même tous les politiques dans le monde entier ont des problèmes avec la masse. Hein. Oui, et ça s'explique parfaitement avec des transits. Justement, je trouve, et moi en particulier, qu'en astrologie, de plus en plus, je suis persuadé qu'on approche au plus près j'allais dire, de la richesse de l'astrologie par les transits. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est-à-dire, est-ce que l'astrologie a vocation à nous parler de phénomènes d'ordre général, d'ordre collectif, d'ordre communautaire, ou est-ce que, alors vous me direz les deux, ou est-ce qu'elle doit s'intéresser à ce qui se passe à l'échelle individuelle? Tout à l'heure, on parlait des grands cycles et des petits cycles, là on parle des grands espaces sociaux, et puis au contraire des micro-situations individuelles. On a l'impression que ça brouille un petit peu l'image de l'astrologie. On a l'impression qu'elle joue sur deux tableaux qui sont complètement différents. L'un qui consisterait à privilégier ce qui est individuel, ce qui est unique en individu, et l'autre qui montrerait au contraire que l'individu, finalement, il s'apparente à une certaine famille zodiacale, une certaine famille planétaire. Comment vous gérez ce que j'appellerais une certaine forme de contradiction, à moins qu'il y ait un juste milieu entre les deux? Il y a un juste milieu. Là encore, on est totalement dans la presse. En tant que journaliste, d'ailleurs, il y a plusieurs formes de journalisme aussi. C'est ça qui est intéressant. Comme en astrologie, il y a une astrologie qu'on demande de faire, qu'on nous demande de faire. Il est certain que la masse et l'individu nous demandent de faire leur thème. Ça correspond au problème. Oui, mais ils nous demandent de faire leur thème, mais ils vous demandent aussi de leur parler du bélier, de leur parler du taureau, de leur parler... Non, de leur parler d'eux-mêmes. Oui, mais enfin d'eux-mêmes, mais appartenant aussi éventuellement à un certain groupe. Non, quand on dit que les gens sont du bélier, c'est quand même pas eux-mêmes uniquement, individuellement, dont on va parler. Je dis pas de moins en moins, mais... Les gens veulent savoir qui ils sont et l'astrologie y répond. Oui, mais alors la base de départ de l'astrologie, c'est deviens ce que tu es. Vous êtes né à un moment donné, à une heure donnée, comme vous aviez envie d'aller aux toilettes tout à l'heure, c'était l'heure donnée pour y aller. Vous n'y allez pas dans 8 jours, vous y allez aujourd'hui à une heure donnée. Donc l'individu qui est lancé sur la planète, je reviens au système au système solaire, nous subissons ces pressions-là, l'individu veut savoir où il va, mais quand il est en face de ces problèmes, dont une grande partie malheureusement vient de lui-même, puisqu'il a l'art de se mettre dedans, entre guillemets, il faut bien qu'un astrologue lui explique, voilà, vous êtes libre face à vous-même, mais voilà qui vous êtes. Et à partir du moment où la compréhension de l'individu est assimilée par lui-même, il comprendra donc mieux l'autre individu, et qu'est-ce que c'est comprendre? C'est déjà aimer. Donc ça fait partie d'une certaine tolérance. Beaucoup de gens ne fonctionnent pas comme ça, parce que c'est l'orgueil, parce que donc, monsieur Mansu, vous êtes très sceptique sur l'idée de faire des études par signe, par exemple. Mais les études par signe, pour celui qui veut savoir à quoi il est rattaché, oui, mais c'est pas le signe qui déterminera finalement l'individu, c'est le thème astral, avec son heure de naissance. Si vous supprimez l'ascendant dans tous les signes du monde, vous perdez votre personnalité. Vous n'aurez plus que la personnalité de type solaire pour l'homme et de type lunaire pour la femme. Sorti de là, vous n'en lui apporterez rien d'autre. Mais vous savez, l'être humain, il a une double casquette. Quand nous sommes citoyens, par exemple, un citoyen, il n'est pas unique dans son genre. Si vous allez voter, vous savez bien qu'il y a des millions de gens qui vont voter aussi. Donc on n'est pas constamment en train de vivre en tant que particulier, individu, etc. Quand une femme, par exemple, une femme c'est une femme, elle a beau être quelqu'un de très individualisé, elle a quand même des problèmes qui sont propres à toutes les femmes. Et quand vous allez chez le médecin il a une certaine idée de l'anatomie des hommes, et quand vous êtes malade, il essaie de vous rétablir comme vous êtes. On n'est pas heureusement qu'on n'est pas uniquement des cas individuels et des cas uniques. Il y a beaucoup de choses, aussi bien au niveau social que médical,
qui nous rattache à toute une société, à toute une population. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même, là aussi, c'est amusant, parce qu'en fin de compte, dans le cas de Michel Mencius, ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Non, moi je ne le vois pas comme ça. D'un côté, vous êtes attiré par les grands cycles, et de l'autre côté, vous êtes attiré par le côté hyper individuel. Oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans notre système zodiacal? Il n'y a que 12 énergies. Il n'y en a pas plus. Donc vous êtes déjà rattaché, je suis peut-être un peu carré là-dessus, mais vous êtes rattaché à un signe natal de naissance. Voilà. Et c'est tout. Mais ce signe-là, quand vous l'avez pris en compte, vous ne savez que 50% de votre comportement. Oui. Il vous faut l'ascendant. L'ascendant ne peut être déterminé qu'avec l'heure de naissance. Vous êtes bien d'accord que 50%, les 50% en question sont très importants aussi. Parce que on est tributaire des événements économiques, des événements politiques, et on n'est donc pas uniquement, on ne se pas uniquement au niveau individuel. Ça exige un classement que nous ne pouvons pas omettre dans le comportement des gens. Donc on les enferme, qu'on le veuille ou non. Il y a 12 signes zodiaques, vous appartenez à un des 12 secteurs. Vous avez l'ascendance, qui veut dire que qui s'assemble se ressemble, les signes de feu vont aller vers les signes de feu, les signes d'eau vers les signes d'eau, etc. Donc je pense que maintenant, quelques personnes qui nous font, et avec Gaston on en a souvent discuté, je me sens pas bélier, je me sens pas taureau, je me sens pas poisson. Quand vous regardez les amas planétaires qui sont encore une autre forme d'interprétation, vous pouvez avoir les plus beaux signes de feu du monde avec un amas de planètes dans la maison 12 correspondant au poisson, vous êtes complètement bouffé par la flotte de votre thème correspondant au signe du poisson avec 2 signes de feu. Donc cette particularité-là, il faut qu'elle soit enseignée. Les gens ne se connaissent pas. Ils ont une vague idée, mais ils ne se connaissent pas, et l'astrologue, c'est celui qui offre la clé à quelqu'un pour pouvoir mettre des années, voire toute une vie, pour arriver à se connaître. Oui, mais c'est là qu'on arrive à ce côté duel un peu. C'est vrai que quand on parle naturellement aux personnes autour de nous, c'est d'abord de quel signe tu es. Oui, voilà. Donc c'est un peu, on est labellisé, divisé par 12. C'est ça. Mais ce qui est intéressant à notre niveau, naturellement, c'est pas de leur dire tout de suite, t'es pas nécessairement, t'as pas une tête de bélier, t'as pas une tête de taureau, etc. Mais c'est de leur dire, il y a peut-être autre chose que ton signe. Je pense que cette démarche-là, c'est la nôtre. C'est naturellement de pas rejeter l'histoire, effectivement, du signe solaire, mais de leur dire qu'il y a peut-être autre chose, que la richesse de l'astrologie nécessite peut-être qu'ils aillent chercher à l'état civil leur ordre de naissance, encore des choses à dire aux gens, et de leur dire qu'à partir de ces éléments-là, qu'ils aient en eux, et peut-être sur eux, cette carte du ciel qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi je dis toujours aux gens, une fois dans votre vie, faites-vous une carte. Une carte, le thème natal, ayez-le sur vous, c'est votre carte d'identité, c'est celle qui vous relie du ciel sur la terre, et à partir de ce moment-là, si vous tombez sur des gens compétents, ils vont pouvoir, avec ces cartes du ciel, vous dire, ben oui, vous êtes un magnifique bélier, mais vous avez, parce que vous avez un ascendant là, vous avez une lune dans ce secteur, vous avez, on rentre dans une technique astrologique, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin et de leur donner beaucoup plus. Alors pour continuer notre entretien, il y a cette fameuse sphère de la tradition astrologique, c'est-à-dire d'où ça sort. Il y a tout le système des domiciles, des maisons, des signes, tout ça. D'où est-ce que vous avez, je sais pas, vous êtes peut-être intéressé un peu à l'histoire de l'astrologie, je ne sais pas, mais est-ce que cette tradition, elle est déjà très ancienne, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle nous a été transmise correctement? Comment est-ce qu'on peut la valider ou l'entériner, et la justifier? Est-ce qu'il faut la moderniser aussi? Est-ce que c'est le problème des nouvelles planètes, par exemple, qui n'existaient pas dans la tradition? Comment situez-vous cette dialectique entre l'ancien et le moderne en astrologie? Moi, me concernant, notamment, bon, toi tu n'es pas d'une autre école, tu as appris les choses différentes de moi. Les domiciles, exil, etc., j'en tiens peu compte. D'accord. Voilà, bon, moi je pense qu'il y a une certaine tradition qui était nécessaire au début de cette astrologie, puisqu'on ne connaissait que jusqu'à Saturne en fait, puisque les anciens qui regardaient le ciel ont trouvé une relation de cause à effet jusqu'à Saturne. Bon, après il y a eu l'arrivée d'Uranus, de Neptune, de Pluton. Il est possible même de faire évoluer l'astrologie avec des planètes dites transplutoniennes, mais les effets sont impossibles à déceler maintenant.
plus vous vous éloignez du système solaire, moins les influences magnétiques, puisqu'il s'agit quand même d'une influence magnétique sur le corps humain, moins elles se feront sentir. Donc, ce que nous tenons des Babyloniens, puisque c'est de là-bas, donc en gros 6000 ans à peu près, ou 8000 ans maintenant, si vraiment cette science-là nous avait trompés, on ne s'en servirait pas maintenant. Donc c'est déjà une question fondamentale, à savoir de répondre tout de suite si l'astrologie est valable ou pas. Ben, écoutez, elle a 8000 ans d'existence, ben, écoutez, hein, qui a inventé la roue, hein, ça fait 5000 ans qu'on roule. Ben, la roue, elle est toujours là, hein, elle existe toujours. Donc, de toute façon, cette science-là, elle est appelée à faire une évolution dans la connaissance de l'être humain, mais de là à dire que toutes les planètes qui seront au-delà de Pluton et compagnie nous donnent une influence, il faudra un bon millier, voire 2 bons milliers. Justement, c'est peut-être l'occasion de faire un petit hommage à Pierre Haeckel. À votre avis, il y a comme quelques astrologues comme ça qui, qu'est-ce que les astrologues d'aujourd'hui peuvent faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'astrologie? Qu'est-ce que quelqu'un comme Néroman ou Pierre Haeckel ont apporté à l'astrologie? À quoi ça a servi? Le principe de base déjà de l'utilisation de la spirale évolutive de Don Néroman a fait quand même une grosse évolution. Bon, beaucoup d'astrologues, même encore à l'heure actuelle, n'ont jamais entendu parler de cette spirale évolutive qui nous définit dans les secteurs du zodiaque, dans la traversée d'une maison, par exemple. Actuellement, il y a de nouveaux prétendants. Il y a notamment Guy Maillerès à Paris qui a repris les travaux de... Oui, donc Haeckel a mis au point cette spirale donc suite à Don Néroman. Bon, la question fondamentale à l'origine était de savoir... Vous pouvez faire exposer brièvement c'est le principe de cicatrisation, c'est ça? C'est le principe de cicatrisation d'une plaie chez un être humain de l'âge de 30 ans par rapport à un enfant de 5 ans, qui cicatrisait donc environ 5 à 6 fois plus vite chez un enfant de cet âge-là que chez un adulte, qui a permis, à la suite de la Première Guerre mondiale, hein, puisque ça venait des soldats qui rentraient des combats, et on s'est aperçu que ces plaies-là, pour un jeune soldat, cicatrisaient donc 5 fois plus vite. On a mis le rapport de 1 sur 5 en mathématiques, et on s'est dit, voilà, la vie a donc ce système de vieillissement qui a été fait sur une observation des cellules. Hein, c'est pas quelque chose qui est fait en mettant le petit doigt dans la bouche, hein, c'est pas ça du tout. Le problème de départ de l'utilisation de la spirale évolutive était grave. Pourquoi? Parce qu'on voulait partir le zéro de l'ascendant, alors qu'une autre école, et Don Néroman, je me rappelle, avec Pierre Haeckel, qui avait rencontré d'autres astrologues à Paris à ses débuts, se sont dit, l'ascendant est beaucoup trop faible pour faire partir le point zéro de la spirale évolutive, étant donné que l'ascendant, le soleil ne se lève faiblement que le matin de la journée de votre naissance, tandis qu'arrivé à son zénith, donc au midi, il y avait le milieu du ciel, le Medium Coeli, qui faisait le départ d'une force magnétique et d'une énergie nucléaire, oui, presque du soleil, et ils se sont rendus compte qu'en mettant la spirale évolutive au point zéro sur le milieu du ciel, la vie se déroulait beaucoup plus fortement et inspirait beaucoup plus les interprétations. Donc, à l'heure actuelle, elle s'arrête en gros à 120 ans. Si on devait revenir à l'ascendant, au bout du 3e cycle et demi de vie, on devrait arriver 120-150 ans même. Et puis après, bon, bien sûr, il y a la petite différence. Mais Haeckel avait trouvé ça tellement intéressant, n'oublions pas que c'était un mathématicien de formation, et que grâce à ce système de vieillissement des cellules, où on a repris tous les travaux de Don Néroman, il était formel là-dessus. Formel pas dans le sens de dire montre en main, c'est dans le mois-là qui va vous arriver. Bon, on avait une fourchette, qui tombait sur 2 mois, voire 3 mois, pour un adulte. Hein, tandis qu'un enfant, vu la rapidité de sa vie, c'était sur une quinzaine de jours, voire 3 semaines. Oui, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a plusieurs types de temps. Hein. Quand on est très jeune, on a un temps qui est beaucoup plus court, il y a des événements qui sont beaucoup plus importants et qui pour nous seraient dérisoires et qui progressivement, donc la notion même d'événement évolue avec l'âge. Mais ce qui est intéressant, c'est l'idée que finalement, on se dit, mais alors finalement l'astrologie, si l'astrologie d'aujourd'hui profite de planètes qu'on ne connaissait pas, profite de techniques qui n'étaient pas encore au point, on s'aperçoit qu'on se demande comment elle a pu traverser les siècles, aussi imparfaite soit-elle, serait-elle, puisque
Écoutez, Jacques, nous autres les astrologues, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Gaston, mais je pense que la dernière invention, entre guillemets, que nous pourrions avoir scientifiquement dans le domaine de l'astrologie, c'est d'inventer un appareil de mesure qui puisse nous dire, vivant toujours sur la planète Terre, quelle est la possibilité et la puissance du rayonnement de Mercure, de Vénus, de Saturne et de Mars sur le corps humain. Je vous garantis, le jour où un scientifique invente cet appareil, eh bien, je crois que nous aurons le summum de l'astrologie scientifique. Alors, Monsieur Schwinn, je voudrais vous poser la question à ce sujet. Est-ce que vous pensez que les astres agissent sur nous, et donc émettent des énergies qu'on pourrait capter, ou est-ce que c'est plus complexe que ça, et c'est plutôt des signaux, ou chose de... Quelle idée vous avez dans votre tête de la façon dont nous sommes reliés aux astres, en fin de compte? Et comment ça pourrait être également calculé ou disons, mesuré, si on peut dire? Si vous voulez, moi je ne suis pas du tout dans l'influence. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, je reste persuadé, sauf pour le Soleil et la Lune, naturellement. Oui, voilà, il faudrait pas le mettre... C'est pas pareil, le Soleil et la Lune, c'est pas la même chose que... Les deux luminaires, bon, le reste. Ensuite, sur Mercure, Vénus, bon, Vénus actuellement dans le ciel est magnifique, oui, donc c'est vrai que c'est très beau. Mais non, intellectuellement, non. Si vous voulez, je m'arrête à Hermès, moi ce qui est en haut est en bas, donc je reste dans le symbole, je reste dans les interactions symboliques, et qui sont déjà assez fortes, et en partant d'un concept qui est notre système solaire. Le système solaire, dans ce système solaire, il y a des planètes qui ont des formes, des masses, des vitesses différentes. Ça ne se rentre pas dedans, tout ça c'est logique. Je parle d'une logique. D'une logique qui est en haut. Une horlogerie. Voilà, une horlogerie. La Terre appartient à ce système très précis. Et donc tout ce qui est sur la Terre participe également à ce système. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il faut que cette horlogerie marche. Et elle marche. Il y avait à Metz, il y a quelques années, un grand écologique que monsieur Eckel aimait bien. Comment s'appelait-il Ah bah c'est le président d'honneur maintenant c'est le président d'honneur de Pelt. Oui, voilà. Jean-Marie Pelt. Voilà. On faisait appel à lui pour justifier l'astrologie par certains côtés. Et Jean-Marie Pelt, vous regardez, vous prenez tous ses livres, dans tous les livres de Pelt que j'ai encore vu très récemment en octobre à Voipy, puisque c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse d'abord aux plantes, hein, et j'y ai présenté d'ailleurs 12 signes, toutes les plantes des 12 signes. Ah oui. Ah oui, on m'a fait ça, j'adore ça. Donc il est venu visiter cette expo, on en a parlé, et effectivement, par rapport à ce qui se passe en ce moment, il est totalement persuadé qu'il s'agit de phénomènes célestes, astro. Notre ami Pelt est toujours très, en tant que scorpion, entre autres, il est toujours très... Oui, il connaissait très bien Pierre Eckel, et ils en parlaient très souvent ensemble, hein, de ce côté. Et vous parlez là quand même à un grand scientifique, voilà, c'est ça. Très très pointu, et que quand vous lui parlez d'astrologie, c'est pas quelqu'un qui immédiatement va vous dire, écoute, non, moi voilà, c'est quelqu'un à qui on peut parler de ces phénomènes et de cette pratique ou de cette science sans que pour autant on se fasse remballer. Oui, bien sûr. Il a même beaucoup d'intérêt. Vous lisez par exemple un de ses livres qui s'appelle Le tour du monde d'un écologiste, et il ne parle pratiquement que de phénomènes célestes et astrales. Mais pour revenir à l'idée que vous faites de l'astrologie, c'est un langage, c'est un microscope, j'ai entendu des choses de ce genre tout à l'heure, enfin plus ou moins, le fait on peut faire le thème de n'importe quoi en fin de compte, quelque part, c'est ça que vous voulez dire oui. Quelque chose se produit, où une personne est là, tout de suite on fait son thème, ou le thème de ça, et on a des éléments pour comprendre ce qui se passe. Ce qu'est la personne. Me semble, il y a quand même des... il y a quand même des interactions, il y a quand même des correspondances... Il y a quand même des choses, pas bizarres, mais il y a des choses qui sont très parlantes. Vous prenez le mur de Berlin, qui a été construit à un moment donné, lorsque la planète Saturne était dans le signe du Capricorne, et 29 ans après, 28 ans et demi après, il a été détruit lorsque Saturne est revenu à son point de départ. Ah d'accord. Donc,
Si vous voulez, moi j'ai eu la chance, et je le dis, j'ai eu la chance d'être d'abord journaliste, puis oui, ça vous donne une culture. Astrophile, si vous voulez, et ça m'a permis, lors d'événements majeurs comme des coups de grisou dans les mines, il y a encore 25 ans, 30 ans chez nous, ici en Lorraine, et à ce moment-là, je montais le thème de l'événement à un moment précis, et j'y ai toujours trouvé une signification et une explication. Y compris d'ailleurs, puisque maintenant on peut remonter tellement loin, oui. Avec les éphémérides, j'ai fait également le thème de Pompéi, la destruction de Pompéi, et c'est absolument extraordinaire. À l'époque, on ne pouvait pas savoir qu'Uranus avait son rôle à jouer, comme dans tous ces événements où ça pousse, où il y a du magnétisme, où ça pète, où ça, enfin bon. Et en montant ce thème-là, moi c'est tellement parlant, si vous voulez, que je me pose même plus de questions. La question type, est-ce que ça marche? Je ne me pose même plus cette question. C'est quelque chose qui, pour moi, est flagrant. Ce que nous avons maintenant, c'est la précision par les nouvelles planètes découvertes depuis 1700 et quelques, avec Herschel pour Uranus. Bon, on a trouvé quand même que les anciens termes, d'il y a 300, 400 ans, n'étaient pas faux, mais il manquait de précision, parce que depuis que nous avons découvert Uranus, Neptune et Pluton, on arrive maintenant à un peaufinage où il faut beaucoup de recul, pour donner une interprétation à une planète qui arrive dans le système, il faut beaucoup de recul pour savoir sur quel pied danser en fait avec cette planète-là. Est-ce qu'elle apporte du bien, du pas bien? Est-ce qu'elle... On l'a avec Uranus, on découvre seulement un peu les... Voilà. Et on découvre l'altération neptunienne et plutonienne. Et on découvre le modernisme, ce qui est terrible aussi, par l'invention d'Uranus. Oui. Au moment où on découvre Uranus, on entre dans la période dite du modernisme. Ça, c'est complètement... Et des révolutions. Et des révolutions. Donc, on ne peut pas nier que l'astrologie